Je réponds au nom de Philomène Missinga. Je suis animatrice communautaire dans les groupes d'initiative pour l'agroforesterie en Afrique, en sigle GI Agro. Je fais des animations avec la communauté, je fais des formations, des sensibilisations avec la communauté locale, précisément au plateau de Bateke dans les territoires des Konot. J'ai commencé à travailler en 2008 au plateau de Bateke vers Mbankana à Ibi Village. J'ai fait mes études en nutrition et diététique. Je m'étais intéressée à un seul cours, la production végétale et animale. C'est ce qui m'a poussé à aller travailler dans des stations agricoles pour essayer un peu d'améliorer mes performances par rapport à l'agriculture et à l'environnement. Actuellement, je suis avec le Pirate Plateau 2, avec WWF et GAGO. Au début, c'était difficile parce qu'ils pensaient que nous venons planter les arbres pour que les bonhommes intègrent les milliers. Mais avec les sensibilisations, les formations, ils sont devenus réceptifs. C'est-à-dire qu'ils ont accepté de travailler avec nous. Difficilement, mais ils ont accepté quand même. On est en train de travailler avec eux. Je crois que maintenant, ils se sont imprégnés du projet. Il n'y a plus cette difficulté-là de langage dispersé. Le projet Pirate Plateau 2 travaille avec la communauté locale dans la mise en place des champs agroforestiers, dans la gestion des forêts, dans l'agriculture durable et dans la gestion des bois énergie, dans la carbonisation améliorée. Sur terrain, actuellement, nous avons mis en place 375 hectares de champs agroforestiers. Nous avons organisé les populations en comité local de développement dans 22 sites, dans 22 villages. Nous avons formé les services techniques dans les services de l'État décentralisés au niveau du territoire. Nous avons actualisé un plan de développement du territoire qui était déjà mis en place avec WWF en 2019. Et nous avons actualisé ça par rapport aux réalités actuelles. Et le projet n'est pas encore fini, on est en train de continuer avec d'autres activités qui viendront dans l'avenir. Au début, on était à 23 villages, mais avec l'insécurité, on est réduit à 22 villages, le long de la rivière Kwa, la rivière Kassai et la rivière Kouilou, et sur la RN17, dans la route qui va de Bandundouville vers les plateaux de Bateke, vers la commune de Manou. Nous leur avons appuyé en matériel aratoire, en matériel végétal, et en semences de produits vivrières, le manioc, le maïs et les palmiers à huile. Pour l'instant, ils ont mis en place des champs de multiplication des boutures de manioc améliorés. Ils ont des champs agroforestiers, c'est-à-dire les champs de manioc mélangés avec les acacias. Et en saison B, ici, nous aurons les champs de manioc mélangés avec les palmiers à huile et les maïs. Plus ou moins 1000 ménages qui sont touchés par notre appui. Si vous avez déjà des grandes forêts installées dans la savane, je ne pense pas que quelqu'un pourrait se déplacer à plus de 5-10 km pour aller faire la brousse dans la forêt. Il préférerait travailler là où c'est proche de la maison. C'est ça la logique. C'est un projet qui donne de l'espoir à la population. J'ai des exemples, quand on venait de payer les services les paiements pour les services environnementaux avant de venir fêter, il y a une maman qui dit merci beaucoup parce que j'avais un problème de loyer, j'ai résolu ça grâce à votre appui. Il y a de ceux qui ont payé les frais scolaires, il y a de ceux qui ont fait des provisions, donc ça nous fait du bien d'entendre ça, quoi. Donc ça apporte beaucoup dans la vie quotidienne de nos populations. Il y a de ceux qui se retrouvent, ceux qui travaillent bien sûr. L'ONG ne viendra pas réclamer quelque chose en retour.
Si quelqu'un réclame, c'est-à-dire qu'il n'est pas de nôtre. Tout ce qu'ils font planter, tout ce qu'ils vont produire, c'est à eux. Mais nous, on leur apporte quand même notre soutien en formation et en matériel. Financièrement aussi, on apporte quelque chose. Nous allons continuer à faire des sensibilisations, nous allons continuer à animer surtout les femmes. Et il y a des champs qu'on doit mettre en place en saison B, donc les champs de maïs et des palmiers à huile qui nous attendent. C'est un défi, mais bon, j'espère qu'on va vaincre ensemble avec la communauté. Nous espérons que la population aura toujours confiance en nous. Je sais que ce n'est pas facile parce que quand des gens vous déplacez de la zone pour revenir à Kinshasa, les gens disent non, ils sont partis, ils ne vont plus revenir, ils nous ont menti, il y a toujours des interprétations. Ça, c'est un défi qu'on doit affronter quand on va rentrer. On leur dira non, nous sommes partis en vacances comme tous les autres, nous sommes là pour travailler avec vous. La grande difficulté qu'on avait, c'était que la population nous comprenne, nous intègre, qu'on parle le même langage. Mais maintenant, je pense que ce défi-là est relevé. La plupart des bénéficiaires comprennent ce qu'on est en train de faire. On parle maintenant le même langage. Je pense que de ce côté-là, il n'y a plus de difficultés. L'unique difficulté qui reste, c'est restaurer la paix dans le territoire de Kwamotu. Il faut que les autres emboîtent les pas, suivent notre modèle. Je pense que ça va aider beaucoup cette population qui pensait être abandonnée, marginalisée, négligée. Que les gens ne craignent pas l'insécurité, qu'ils affrontent l'insécurité. Ensemble, on va bâtir un avenir meilleur pour le Congo. À notre gouvernement de ne pas baisser les bras, de nous aider à redevenir un Congo uni pour que la population bénéficie de nos appuis. Parce que c'est un appui qui vient du gouvernement congolais. J'espère que toute la population a besoin de ça. Ça me fait du bien, ça me donne de la joie de travailler avec la communauté. Franchement, si on me demande de trouver un emploi à Kinshasa, rester dans un bureau, je n'accepterai pas. Je préfère travailler avec ces communautés-là, leur prodiguer la joie que moi j'ai, mon expérience, ma façon d'être, ma façon de vivre, transmettre à ces mamans qui pensent qu'elles sont inutiles dans la société ou qu'elles sont négligées. Moi, ça me fait du bien. Ce qui me fait du bien, c'est les enfants qui s'inspirent à moi, qui veulent être comme moi. Ça, c'est mon côté positif. Le plus grand mot que je dirais merci à tous nos partenaires, je dirais merci à l'ONG qui m'a appris à marcher, l'ONG qui m'a relevé, qui m'a donné cette force de travailler. Je dis merci à toute la population qui travaille avec nous parce que sans eux, nous, on n'aurait pas dû avoir ce travail. Je leur demande d'être sereins, d'avoir toujours confiance en nous. On va toujours évoluer ensemble. Je dis merci à ma famille qui, malgré la distance, malgré les difficultés, me soutient dans ce que je fais. Et je dis merci au bon Dieu qui m'a encore permis d'entrer en 2026. J'espère qu'on fera de grandes choses pour l'année 2026.